Être solidaire est un bien grand défi. Pour ce faire, des acteurs tentent alors de sensibiliser la population. L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager la réflexion sur les moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. À Dunkerque, l'une des actions phares est le village des solidarités, organisé par Entreprendre Ensemble. L'idée pour nous, c'est surtout de mettre en place des animations de façon à ce que les gens aient envie de regarder, d'entendre et de s'arrêter surtout pour pouvoir discuter et rencontrer les gens, en fait. Donc on s'est dit, puisque finalement on est un peu sur les mêmes créneaux, ce serait intéressant de rassembler tout ça. Et du coup, le thème, c'est de dire c'est la solidarité ici et là-bas, hein, puisque ici, il y a des gens qui mettent en place des services pour la population locale. Et au niveau de la solidarité internationale, on travaille à des projets pour aider au développement dans les pays d'Afrique, par exemple. Participant à la même marche du monde, les collectivités territoriales s'engagent à soutenir ces initiatives. Le village des solidarités fait se converger des associations issues de la solidarité internationale et de l'économie sociale au nom d'une idée bien simple, celle qui consiste à considérer que ce que nous faisons ici a des effets au niveau global. Et à l'inverse, ce qui se fait ailleurs a aussi des effets chez nous. Et nous voulons en quelque sorte le partager avec les Dunkerquois, expliquer en quoi le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, est interdépendant. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. C'est aussi surtout l'occasion pour les associations qui développent des projets au bénéfice des populations ici, à Dunkerque, mais également très loin, ailleurs dans le monde, de montrer ce qu'elles savent faire, de faire valoir leur expertise, leur connaissance, des outils qu'ils manipulent les uns et les autres. C'est aussi le moment de rencontrer les Dunkerquois, de parler avec eux, de dire ce qu'elles font, ces associations, dans une démarche qui est à la fois une démarche pédagogique et de sensibilisation. Chaque prototype d'objet correspond à une coopérative. Le monde peut alors compter sur un tissu associatif très dense, composé de bénévoles actifs, animés par des idées utopistes. Chacune des structures du village présente alors leurs activités et explique les raisons de leurs engagements. Le but étant comment trouver un lien de mobilisation et de dynamisation entre nos populations vivant ici sur le territoire et les populations étant sur leur territoire d'origine. Donc alors, la participation, c'est plus que jamais, on a besoin d'être sur l'extérieur. Et on a besoin d'aller à la rencontre des uns et des autres. Que la solidarité, effectivement, elle peut se situer sur notre territoire, mais il faut être le relais pour aider de l'autre côté. Leur permettre de se développer, de trouver aussi les moyens de survivre sur leur propre territoire. Et c'est un échange de bons procédés et c'est aussi un très bon vecteur pour nos populations ici, qui sont partie prenante des projets. Quand on est sur l'extérieur comme ça, comme dans ce village, ça permet aussi d'attirer l'attention de tout à chacun sur les problématiques qui nous entourent dans le monde entier. Voilà. Ici, le village anime le centre-ville qui draine près de 10 000 passants. Tout le monde ne s'arrête pas au stand, mais une bonne partie d'entre eux est interpellée par les associations et c'est l'occasion de développer des échanges et de discuter. Tous ne sont pas sensibles aux questions qui sont évoquées ici, à savoir la solidarité internationale, le service citoyen, le partage, mais c'est un moment privilégié pour les évoquer. En deux demi-journées, est-ce que c'est trop Mais bon, je viens de mon initiative personnelle dans la mesure où je ne connaissais pas. Et là, je découvre un petit peu les stands, les activités que les gens font à travers les différentes associations, leurs activités. Alors je vois qu'ils vont illustrer un petit peu leurs travaux à travers une scène avec des musiciens. Et je pense que la ville de Dunkerque a bien fait d'encourager ce genre d'initiative. Et j'ai hâte de voir ce que mademoiselle elle a pu faire avec les habitants. Parce que je vois que déjà c'est une initiative qui part des habitants et pas seulement fait des gens et des dirigeants d'associations. On est
Moi je connaissais pas du tout et en fait je suis passée par là, j'ai vu ces chalets et j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir ce qui se passait. Et je trouve ça vachement bien que toutes les associations sont mises à l'honneur et qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de ces associations en fait. Voilà. Ouais, moi c'est pareil, je suis passée par ici par hasard et je trouve ça sympa, vraiment la solidarité, tout ça c'est des valeurs importantes. Ouais. C'est toujours sympa de voir ce qui se passe. Puis on n'est pas trop au courant de des associations qu'il y a sur Dunkerque et ses alentours, donc c'est l'occasion de les connaître un peu plus. Tous les acteurs de la société civile travaillent de concert pour atteindre les objectifs fixés par l'éducation à la citoyenneté. Notamment les instituteurs s'attachent à faire réfléchir les enfants sur la question. Parcours éducatif, pourquoi pas maintenant. 3 après-midi et une matinée à l'école, donc pour travailler sur la représentation de la maison, sur les différentes maisons à travers le monde. Et après on en est arrivé à faire donc les maisons rêvées à partir de tout ce qu'on avait vu dans la semaine. En fait, moi j'ai voulu aussi leur montrer qu'à travers le monde, on avait différentes sortes d'habitations et que la nôtre, c'était pas forcément parce qu'on avait une très belle maison qu'on était heureux. Et on a vu aussi qu'à travers que des maisons peut-être un peu plus petites, avec qu'une seule pièce, ça rendait aussi heureux ceux qui vivaient à l'intérieur et que justement on est tous différents, on a tous des maisons différentes et c'est pas pour ça qu'on doit repousser celui qui a une maison différente de la sienne. Les enfants en deuxième étage. Ayant bien compris que sensibiliser se fait dès le plus jeune âge, les associations œuvrent dans ce sens pour faire des enfants des adultes responsables et solidaires. On a travaillé donc sur la semaine des solidarités internationales, donc sur le thème de l'habitat et du climat. Donc là-dessus, il y a eu plusieurs actions qui ont concerné plusieurs secteurs de notre maison de quartier. Donc les enfants ont travaillé un projet de maquette avec l'aide de Lamia Chakroun qui est architecte et donc du coup ils ont visionné des photos et travaillé des maquettes d'habitat du monde pour à la fin construire une maquette d'habitat solidaire qui regroupait selon eux les meilleures idées des habitats du monde. Mais l'objectif c'était un petit peu de travailler l'ouverture d'esprit, découvrir d'autres cultures et leur permettre aussi d'en discuter. Et on a su par la suite qu'ils en avaient discuté aussi avec les parents. On travaille ces valeurs-là toute l'année, les valeurs de tolérance, d'accueil. Et du coup ça nous semble important de travailler aussi notre présence ici, la solidarité internationale dans un sens un petit peu plus large et on a plusieurs projets qui se rattachent à toutes ces valeurs, donc voilà, on était là aujourd'hui. Certaines structures régionales comme Liane Coopération, ici représentée par Olivia, ont pour rôle de coordonner ces actions de sensibilisation sur le territoire tout au long de l'année et particulièrement lors de la semaine de la solidarité internationale. Le but, stimuler l'interaction entre les différents acteurs. Je trouve que ce qui est fait avec ce village contribue justement à cette interconnaissance, d'autant plus que c'est sur un lieu public avec du passage, ça permet de toucher un public très varié et des gens qui ne sont pas encore sensibilisés, donc justement de pouvoir apporter cette petite touche d'information, de connaissances, etc., qui est à mon sens le but de la semaine de la solidarité internationale. Ça permet d'apporter différentes petites touches à droite à gauche, de semer un petit peu et effectivement de contribuer à apporter de l'information. Après, la différence avec l'humanitaire d'urgence, c'est quelque chose qui est encore assez difficilement compréhensible quand on n'a pas les pieds dans le domaine. Mais justement, pour moi, c'est l'intérêt des événements de sensibilisation et d'éducation au développement, donc du type tout ce qui se passe dans la semaine de la solidarité internationale, et qui ont justement pour vocation de bien marquer les différences et de bien rappeler que l'humanitaire d'urgence, il en faut dans des situations d'urgence et de crise après dans des pays en guerre ou des choses comme ça. Par contre, tout ce qui est action de développement, de solidarité internationale sont indispensables pour contribuer à un développement pérenne des pays dans lesquels ces actions sont menées en fait. Le premier objectif c'est d'informer, mais le deuxième c'est aussi effectivement de pouvoir impliquer les gens et plus dans des actions bénévoles, dans des actions d'engagement, aussi dans leur quotidien, c'est-à-dire des changements de pratiques dans leur quotidien, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes de relation à l'autre, d'ouverture, d'interculturalité, etc. C'est aussi évidemment le deuxième gros
gros objectifs de la Semaine de la solidarité internationale, qui est peut-être difficilement mesurable, mais qui en tout cas est présent, ça c'est sûr. Écoles, associations, collectivités, près de 300 acteurs qui agissent dans le domaine en Nord-Pas-de-Calais. Ce village montre que ces derniers créent une dynamique pour travailler collectivement et décloisonnent la solidarité internationale. Au son de la musique, les chœurs se rapprochent pour converger vers un même idéal, celui d'un monde plus juste et égalitaire.